Savez-vous que il y a des disciples, quand j'ai des disciples chrétiens, alors pour plus simple chrétien, mais j'aime bien dire le mot disciple, soyons des disciples pour le Seigneur. Un disciple est discipliné devant Dieu. Il ne fait pas ce qu'il veut. Vous allez dehors en ville, vous dites, vous êtes chrétien, chrétienne? Oui, ils sont chrétiens, ils sont chrétiennes. Ils font rien pour le Seigneur. Ils sont en abomination devant Dieu. Soyons des disciples du Seigneur. Soyons des femmes et des hommes de Dieu. Amen. Vivons l'évangile pleinement. Même que ça nous coûte. Mais vivons l'évangile pleinement. Amen. Alors, pouvons-nous être un disciple dans l'ombre? Pouvons-nous être un disciple dans l'ombre? Est-ce qu'on peut être un disciple dans l'ombre, que personne ne nous voit? C'est difficile quand même d'être un disciple dans l'ombre, les frères. C'est difficile d'être un disciple dans l'ombre. Moi, je ne veux pas être un disciple dans l'ombre. Vous comprenez? Mais il y en a un qui était un disciple dans l'ombre. Il ne voulait pas qu'on le voie. Et ça avait atteint un très haut niveau en ce moment-là. J'aimerais vous en parler de ça. Seigneur, que la parole de Dieu est bonne. Amen. Écoutez ce qu'il nous dira. Jean 3. Que son nom soit béni. Écoutez ce qui nous est dit. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3 et verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens ne détestaient Jésus, ne pouvaient pas le voir. Ils disaient c'est la secte des Nazaréens. C'est pour ça qu'ils l'appelaient le Nazaréen. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas le supporter. Mais voilà, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Écoutez bien, et c'est pas n'importe qui, écoutez. Nicodème, un chef des Juifs, qui vient vers lui auprès de Jésus de nuit. Il va trouver Jésus de nuit. Il va la nuit le trouver. Il ne va pas la journée, il a peur. Il va la nuit voir Jésus. Et écoutez ce qu'il lui dit. Rabbi, ça veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Il le reconnaît. Si Dieu n'est pas avec lui. Et puis, en disant cela, il continue, Jésus va lui répondre, il va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il pose une question. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Ce sont les paroles de Jésus, quelle beauté. Il parle avec Nicodème, là. Chef de la synagogue, de la grande synagogue. C'est un homme qui connaissait la loi sur le bout des doigts. On ne pouvait rien lui apprendre à cet homme-là. Écoutez ce qu'il va dire Jésus. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, Nicodème. Ce qui est né de chair est chair, tu es comme cela. Et ce qui est né d'esprit est d'esprit. Il va dire, t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Il va dire, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus va lui répondre, tu es le docteur d'Israël. Seigneur, c'est pas qu'un petit chef de synagogue. Tu es le docteur d'Israël. Israël, c'est pas un petit canton. C'est Israël. Tu es le docteur d'Israël, Seigneur. Et tu ne sais pas ces choses-là. Quelle simplicité, Seigneur Jésus. Voilà que Nicodème est bouleversé par cela.
Il est bouleversé par cela. Et nous allons le voir. Joseph d'Arimathie, il est là, lui. Le disciple en secret. Le disciple en secret. On ne peut pas rester disciple secret longtemps. Lorsqu'on aime Jésus, on est obligé de se mettre à la lumière. Amen. On est obligé de prouver notre amour au Seigneur. On ne peut plus suivre dans le secret. Ou un semblant de dire, il y a un moment où il faut savoir s'afficher. Pourquoi il ne voulait pas s'afficher? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait peur. Il avait peur de ses amis, de ses compatriotes qui étaient avec lui là. Il avait peur de quoi? Qu'il le jette dehors. Tu n'es plus ce docteur d'Israël, on n'en veut plus de toi. Il avait peur de cela. Il avait peur que quoi? Ça provoque un scandale. Est-ce qu'il avait honte, Jésus? Je ne sais pas ce qu'il avait. Et voilà que lui, il ne participe pas à ça. Il n'a pas voulu participer à la condamnation de Jésus. Parce qu'il était ce disciple en secret. Seigneur, arrête d'être un disciple en secret. Arrête d'être un disciple en secret. Viens à Jésus-Christ. Amen. Ils se moquèrent de lui. Les principaux sacrificateurs avec les scribes, les anciens. Maman, les anciens. Seigneur, ils se moquaient de lui. En disant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Ah, il rigolait. Ben oui. Il a guéri des malades, il a ressuscité les morts. C'était rigolo pour eux de le voir, là, en croix, là. La honte absolue était là. Ah, mais il a pris mon péché à moi. Il a pris le péché même de ceux qui étaient là. Et qui l'ont crucifié. Pourquoi? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour pur. Amen. Amen. Seigneur, ils se moquent de lui. Écoutez bien la beauté, Seigneur. On va trouver ça dans Luc. Dans Luc, chapitre 23, verset 50. Écoutez bien en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe. Beauté, mon Dieu, mon roi. Écoutez, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. Il est là, lui. Il est ici. Joseph d'Arimathie. Il est là, ce fameux pharisien aussi, il était là. Chef d'une synagogue, et puis docteur d'Israël. Pas n'importe qui. Mais devant une crucifixion si forte que les tombeaux, ils vont s'ouvrir devant moi, une crucifixion où que les rochers se mettent à trembler. Seigneur, devant une crucifixion où que des choses vont se produire, devant cela, devant un amour tellement pur. Il a vu l'amour de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait de cette ombre qu'il était? Personne ne peut le soupçonner qu'il était le disciple de Jésus lui aussi. Là, il était peut-être avec les copains, là, il a fait ça. Il s'est sorti. Il s'est mis à la lumière. Mes frères et sœurs, il s'est mis à la lumière. Il a sorti. Pourquoi il a sorti? Écoutez, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était de d'Arimathie, ville des Juifs. Et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix. Seigneur, il le descendit de la croix. Joseph d'Arimathie le descend de la croix. Ce Joseph d'Arimathie qui va de nuit lui parler parce qu'il a peur, voilà qu'il vient devant. Il vient et puis il l'enlève de la croix. Tout le monde le voit. Il n'a que faire de regard des gens. Il a vu qui c'était le Sauveur. Il a vu qui était le Messie. Qui était le bien pour sa vie. Il a vu c'était qui? C'était Jésus. Il va l'envelopper. Écoutez ce qu'il va nous dire. Cet homme se rendit vers Pilate et puis a parlé. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans la roque. Amen. Mes frères et sœurs, ne suivons pas Jésus lorsque tout va bien dans notre vie. Ne suivons pas Jésus avec du bon confort.
Ne disons pas, ah oui, je suis un chrétien. Ben oui, je suis un chrétien. Je suis aimé de tout le monde. Je suis estimé de tous. Je suis un chrétien. Mais quand ça devient difficile, quand ça devient dur, est-ce que tu es capable de dire, je suis un chrétien, je suis un disciple de Jésus, et ton Jésus, il est crucifié là. Regarde un petit peu. Je suis mon Jésus, il m'a sauvé. Je suis mon sauveur. Moi, je regarde les tribulations qui passent. C'est mon Jésus qui me l'a demandé, ces tribulations. Il me l'avait dit. C'est lui, mon Jésus. Mon Jésus à moi, il m'a pas dit d'aller dans un bon confort. Il m'a pas dit, tout allait bien. Que tout irait bien pour toi dans le monde. Non, au contraire. Il m'a averti que dans le monde, c'est un danger. Il m'a dit qu'il fallait que je renonce à moi-même. Il fallait que je me charge de la croix. Il fallait que je suis Jésus. Et même que j'aurai beaucoup de persécutions et de tribulations. Seigneur, mais notre Dieu a vaincu le monde. Mais nous avons des tribulations. Alors mon ami, je suis Jésus.